Il faut qu'il y ait de la volonté politique et il faut s'attaquer aux causes sous-jacentes des problèmes. Le dialogue est clé pour la stabilité à long terme. Le processus de paix de la Sierra Leone montre que lorsqu'un accord de paix est bien structuré, soutenu par la communauté internationale, eh bien, cela peut transformer un pays en proie à la guerre en un exemple pour la RDC. La Sierra Leone continuera de travailler de façon constructive pour garantir la pleine mise en œuvre de cette résolution. Et je vous remercie. Je remercie la Sierra Leone de son intervention. Je donne la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, la Fédération de Russie a appuyé le projet de résolution préparé par la France du fait de la dégradation de la situation dans l'Est de la RDC. Il s'agit d'une décision importante pour tous, mais surtout pour la population civile congolaise. Cette décision a été le fruit d'un dur compromis d'heures de négociations ardues à New York, mais également au sommet de l'Union africaine. Cette décision défend la charte, pierre angulaire du système des relations internationales. Cette résolution doit être appliquée directement par les États concernés. Les hostilités doivent cesser, la population doit revenir à une vie normale. Les forces de défense rwandaises doivent aller à la table des négociations et décider avec la RDC de régler toutes les divergences. C'est dans ce sens également que vont les efforts de la région qui ont pour objectif de parvenir à une paix de bonne foi, comme cela a été décidé. Dans le cas contraire, la région connaîtra à nouveau une effusion de sang, une guerre avec de nombreuses victimes. Il ne faut donc pas répéter les erreurs du passé ni répéter l'histoire. Merci. Je remercie la Fédération de Russie. Je donne la parole au Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume-Uni remercie la délégation de la France, délégation porte-plume, pour ses efforts et nous remercions également tous les membres du Conseil d'avoir contribué à l'adoption de cette résolution importante. Nous soutenons pleinement ce texte. Nous espérons que cette résolution contribuera de façon positive aux efforts diplomatiques dans la région, notamment le sommet de la CEA et de la SADC qui a récemment eu lieu. Nous espérons que cela permettra de mettre un terme au conflit. Nos ministres ne ménagent aucun effort pour soutenir un dénouement politique au conflit, car il n'y a pas d'issue militaire. Monsieur le Président, les violations auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines dans l'Est de la RDC sont absolument inacceptables. Cette résolution, aujourd'hui, envoie un message clair. Ces violations doivent cesser. Toutes les parties doivent s'engager sur la voie du processus politique dirigé par l'Afrique. Cette résolution stipule que nous avons besoin d'un cessez-le-feu, ainsi que du retrait du M23 des villes de Goma et de Bukavu. Nous exhortons fortement le M23 à cesser immédiatement les hostilités. Aucun État membre ne doit faire obstacle à cette résolution. La résolution stipule également que le droit international humanitaire doit être respecté et qu'il faut également respecter le mandat de la MONUSCO. Et surtout, la résolution stipule clairement qu'il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que la charte de l'ONU. Nous soutenons l'appel lancé par cette résolution pour que toutes les forces de défense rwandaises se retirent du territoire congolais. Nous appelons les parties à pleinement respecter cette résolution. Sinon, ce Conseil devra envisager d'autres actions. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni et je donne la parole au Panama. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous remercions la délégation française d'avoir présenté ce projet de résolution. Merci à la France d'avoir déployé de nombreux efforts pour le consensus. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC continue d'être extrêmement instable. Elle continue de se détériorer. Nous réitérons notre engagement indéfectible en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Avec cette résolution, nous lançons de nouveau un appel afin que les
forces de défense rwandaises et le M23 cessent immédiatement leur offensive et se retirent totalement, afin de respecter le cessez-le-feu et les processus de médiation en cours. Par le biais de notre vote pour cette résolution, nous réaffirmons également notre soutien au travail de la MONUSCO, un travail précieux. Son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans la région est sans faille. Nous soutenons les efforts régionaux visant à mettre un terme à cette crise. Nous soulignons qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Nous exhortons toutes les parties à donner la priorité à l'engagement diplomatique et politique et à reprendre immédiatement les négociations et le dialogue dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Panama. Je donne la parole au Pakistan. Monsieur le Président, cela fait plusieurs semaines que la situation dans l'est de la RDC se détériore dangereusement, avec des conséquences humanitaires graves. Cela a porté préjudice aux efforts déployés pour la paix et la stabilité en RDC, ainsi que les progrès accomplis au cours de ces dernières années, avec le soutien de la communauté internationale. Les Nations Unies et le Conseil de sécurité, notamment par le biais de la mission de maintien de la paix, ces organisations donc avaient beaucoup investi pour garantir le succès de ces efforts. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il était judicieux que le Conseil de sécurité suive de près l'évolution de la situation. Il y a eu plusieurs réunions au cours de ces dernières semaines. Il était également logique que le Conseil se prononce rapidement et de façon claire afin qu'il honore sa responsabilité et qu'il restaure la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Le Pakistan estime que la résolution que nous venons d'adopter est une mesure importante qui va dans le bon sens. Nous remercions la France d'avoir facilité la négociation et nous nous félicitons de cette adoption par consensus. Cette résolution réitère l'engagement du Conseil de sécurité en faveur de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la RDC. La résolution réitère les principes fondamentaux de la charte de l'ONU et surtout, la résolution soutient les efforts régionaux et les processus dans la région ainsi que la mobilisation sous la houlette de l'UA et d'autres organisations sous-régionales pour promouvoir la paix dans l'est de la RDC. Nous exhortons toutes les parties à coopérer et à respecter pleinement les dispositions de cette résolution et de respecter leurs obligations respectives en temps opportun et de façon sincère. Il n'y a pas d'issue militaire. Toutes les parties à l'avenir doivent donner la priorité au dialogue et à la diplomatie. Elles doivent s'engager en faveur des processus de paix et de médiation. En guise de conclusion, le Conseil doit continuer de suivre de près la situation. Nous devons également réfléchir au rôle et au mandat de la MONUSCO pour s'adapter à la situation sur le terrain. Je vous remercie. Je remercie le Pakistan et je donne maintenant la parole au Guyana. Merci, Monsieur le Président. Le Guyana se félicite de l'adoption de la résolution sur la situation en République démocratique du Congo et de la riposte ferme du Conseil de sécurité face à la crise qui prévaut dans l'est de la RDC. Nous remercions la France, délégation porte-plume, de ses efforts qui ont abouti à l'adoption de ce projet de résolution pour lequel nous avons voté, en espérant que la décision prise aujourd'hui par le Conseil de sécurité imprimera un élan positif aux efforts de la région afin de décréter un cessez-le-feu, d'éviter une nouvelle escalade et de parvenir à une solution politique durable à ce conflit vieux de décennies. Nous exigeons à nouveau du M23 qu'il cesse les hostilités, que le Rwanda retire ses forces du territoire de la RDC. De même, nous appelons à nouveau la
RDC à couper tous les liens avec et à neutraliser les FDLR. Nous appelons tous les pays à honorer leurs engagements au titre des processus de Luanda et de Nairobi, à respecter les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, à accorder la priorité au dialogue et au bien-être de leurs citoyens pour parvenir à la paix et à la fin du conflit. Nous soulignons également qu'il convient de respecter pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous réitérons notre engagement à travailler avec tous les membres du Conseil de sécurité pour régler la crise et pour atténuer le risque de conflit régional. Merci. Je remercie le Guyana de cette déclaration. La parole est à présent à la République de Corée. Merci, Monsieur le Président. La République de Corée se félicite de l'unité affichée par le Conseil de sécurité en faisant face de concert à la situation dans l'Est de la RDC. Nous avons voté pour ce projet de résolution étant donné l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat entre toutes les parties. Ma délégation rend hommage aux efforts inlassables consentis par la France, délégation rédactrice qui a permis de rassembler les membres du Conseil de sécurité autour de cette résolution ces 2 dernières semaines. Alors que la situation est au bord d'une guerre régionale, il ne peut y avoir de solution militaire au conflit. Nous exhortons la RDC et le Rwanda à, de toute urgence, reprendre le dialogue politique. La résolution adoptée aujourd'hui appuie les efforts de l'UA, de la CEA et de la SADC, de la CAE et de la SADC à cet égard. Les actions concertées de ces acteurs sont essentielles afin de rétablir la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Merci. Je remercie la République de Corée et je cède la parole à la Somalie. Merci, Monsieur le Président. La Somalie a voté pour cette résolution. À cet égard, je voudrais mettre en lumière les points suivants. Ma délégation partage les vives préoccupations exprimées par les membres du Conseil de sécurité à l'égard de la situation qui sévit dans l'Est de la RDC. Les conditions de sécurité, la situation humanitaire qui se dégrade et les incidences sur la population civile nous alarment. À notre tour, nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, à la cessation des hostilités, au retrait immédiat de toutes les forces étrangères et de tous les groupes armés opérant en RDC. L'expérience nous a enseigné que faire taire les armes en Afrique ne passe pas par le fait de pointer le doigt envers quelqu'un ou encore de se rejeter la faute. Nous pensons que des solutions durables découlent d'un dialogue inclusif, de la coopération régionale au lieu d'adopter des mesures qui pourraient compliquer les initiatives de paix existantes. En tant que membre africain du Conseil de sécurité, il nous incombe d'essayer de rapprocher les points de vue du Conseil de sécurité et les positions communes africaines sur les questions intéressant notre continent. Nous constatons avec satisfaction les efforts manifestes des dirigeants africains et en particulier les efforts diplomatiques inlassables de l'Angola sous la houlette du président João Lourenço à la tête du processus de Luanda et qui s'attelle à renouer le dialogue entre les parties concernées. À cet égard, la fusion récente des processus de Luanda et de Nairobi constitue une grande étape franchie dans la coopération régionale. Nous pensons que l'harmonisation de ces initiatives crée un cadre plus robuste en faveur de la paix en RDC. Soulignons la nécessité de traiter des causes profondes du conflit, la réconciliation interne, le dialogue entre toutes les parties prenantes congolaises sont autant de conditions préalables à une paix pérenne en RDC. Cependant, pour que toutes ces initiatives aboutissent, elles nécessitent un soutien et assez de latitude pour prendre leur essor. Les dirigeants de la CAE et de la SADC, dans un communiqué conjoint entériné par les chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ont souligné que le dialogue politique et les approches non militaires étaient les piliers fondamentaux d'une paix durable.
L'application de ces engagements a déjà commencé, en particulier les chefs de la défense des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est viennent de terminer leur délibération sur les conditions de sécurité dans l'Est de la RDC et leurs conclusions viendront guider une réunion conjointe de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC qui devrait se tenir à Dar es Salaam le 24 février. Dès lors, nous sommes d'avis que le Conseil de sécurité devrait appuyer davantage tous ces efforts et veiller à ce que l'action... L'Afrique les renforce. En guise de conclusion, la voie vers la paix durable en RDC doit être jalonnée d'un engagement en faveur d'un dialogue au sein de la RDC avec les acteurs régionaux. Ma délégation exprime sa solidarité sans faille avec la population de la RDC. Nous continuerons de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité de la République démocratique du Congo. Merci. Je remercie la Somalie de cette déclaration. La parole est aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions la France d'avoir présidé les négociations sur cette résolution qui est le reflet de la situation qui prévaut en RDC. Il s'agit d'une première étape vers la reddition de comptes pour le M23 et pour la progression des forces rwandaises. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC, ainsi que deux sociétés détenues par M. Kanyuka. Ces actions démontrent notre détermination à demander à ces personnes qui permettent les activités déstabilisatrices du M23 et des forces rwandaises de rendre des comptes, ce qui déstabilise la situation dans l'est de la RDC. Nous applaudissons les actions similaires prises par d'autres États afin de ramener le Rwanda autour de la table des négociations et de mettre un terme aux violences. Une fois de plus, nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à prendre des mesures afin de désigner de nouvelles personnes au sein du comité 1533. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine ou par l'Afrique afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir de façon unie afin de trouver une issue à la crise. Merci. Je remercie les États-Unis de cette déclaration. À présent, je souhaite prononcer une déclaration en ma qualité de représentant de la Chine. Depuis le début de l'escalade récente dans l'est de la RDC, ce conflit qui dure depuis des semaines a cristallisé l'attention de la communauté internationale. Après avoir capturé Goma, le M23, qui a défié les appels au cessez-le-feu et en violant ses propres engagements en faveur d'un cessez-le-feu, s'est emparé de Bukavu et d'autres localités, créant une nouvelle escalade dans l'est de la RDC et faisant monter les risques d'un embrasement de la région. Le Conseil de sécurité, par le biais de la résolution qui vient d'être adoptée, exige du M23 de se retirer immédiatement des zones qu'il occupe et de cesser les hostilités, ce qui répond aux attentes de la communauté internationale et des pays de la région en faveur de la cessation des hostilités. Et c'est ainsi également que le Conseil de sécurité doit s'acquitter de ses responsabilités. Voilà pourquoi nous avons voté pour ce projet de résolution. Et nous nous félicitons de l'adoption à l'unanimité de ce projet de résolution par le Conseil de sécurité. Chers collègues, la situation qui sévit dans l'est de la RDC continue de se dégrader. Nous attendons des parties qu'elles entendent le message de la communauté internationale et du Conseil de sécurité en cessant immédiatement toutes les hostilités, en se gardant de toute mesure susceptible d'exacerber les tensions. La Chine réitère son ferme appui à régler les problèmes africains par des solutions africaines.
Les résolutions du Conseil de sécurité, selon nous, devraient appuyer les processus régionaux afin de créer des synergies avec les efforts de médiation à l'échelle régionale. Toutes les parties concernées doivent faire montre de bonne foi face aux initiatives de paix régionales et doivent s'engager à régler leurs différends par le biais de la diplomatie et du dialogue. La RDC, le Rwanda sont des pays voisins et dès lors leurs divergences et les tensions qui existent, selon nous, peuvent être réglées. Mais les deux parties doivent démontrer leur volonté de retourner à la table des négociations sans tarder. La région des Grands Lacs en est à un moment crucial de son histoire. Il en va de notre responsabilité commune de nous tenir du côté de la paix. Nous appuyons la défense par la RDC de son intégrité territoriale et de sa souveraineté et nous souhaitons travailler aux côtés de la communauté internationale jusqu'à la cessation des combats et un apaisement de la situation. Merci. Je reprends mes fonctions de président du Conseil de sécurité. Je donne à présent la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne lirai pas in extenso le texte que j'ai préparé pour la circonstance. Pour des raisons évidentes, les choses se sont beaucoup plus accélérées, que mon texte est presque dépassé. Mais permettez que je puisse rappeler tout simplement que le maintien de la paix et de la sécurité internationale est un dogme qui gouverne l'essentiel du système de sécurité collective mis en place par les rédacteurs de la Charte des Nations Unies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de telle sorte que toute menace contre la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d'agression oblige le Conseil de sécurité à agir sans détour. L'invasion par les forces de défense du Rwanda, RDF, et leur supplétif AFC M23 des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu, en général, et la prise brutale le 27 janvier 2025 de la ville de Goma, ont poussé mon gouvernement qui, par la voix de son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, s'est adressé à ce Conseil à 3 reprises en l'espace de 3 semaines seulement. Cela prouve le besoin de la paix que la République démocratique du Congo attend de ce Conseil de sécurité. Ce que vous venez de faire aujourd'hui, c'est ce que justement nous étions en droit d'attendre de votre Conseil depuis le 26 janvier dernier. Mais il a fallu 3 semaines au Conseil pour réunir l'unanimité. C'est vrai que cette attitude s'est révélée beaucoup plus dangereuse, qu'elle a empêché le Conseil de se prononcer, là où la gravité et l'urgence de la situation le commandaient de réagir avec promptitude et empressement. Dans le cas d'espèce, la paralysie momentanée du Conseil a laissé libre cours à la poursuite de l'occupation illégale des territoires de la République démocratique du Congo par les forces de défense du Rwanda et leur supplétif AFC M23, sachant que chaque jour d'inaction compromet la paix et la sécurité régionale et internationale, renforce l'agresseur et sape la crédibilité des Nations Unies. Monsieur le Président, le coût humain est connu de tout le monde. Je ne vais pas le rappeler ici. L'horreur que vivent les populations congolaises de la partie orientale de notre pays est connue de tout le monde. Nous l'avons répété plus que 3 fois ici. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, comme on le constate, il a fallu beaucoup de temps au Conseil pour réunir le consensus, certes. Mais le Conseil a fait preuve de dépassement. Et je voudrais pour cela, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, de toutes les filles et fils
de la République démocratique du Congo, en particulier ceux de Bunagana à Kamanyola, en passant par Goma, Sake, Minova, Nyabibwe, Kale, Kavumu et Bukavu. Je voudrais donc remercier tous les membres du Conseil indistinctement, et plus particulièrement les A3+1 pour leur précieuse contribution sans laquelle cette résolution n'aurait pu être adoptée à l'unanimité. À vous tous, honorables membres du Conseil, au P5 et particulièrement à la France, pays détenteur de la plume, aux États-Unis en particulier d'Amérique, initiateurs des sanctions contre les autorités rwandaises et les autorités du M23, nous disons infiniment merci. Notre vœu le plus ardent est que cette résolution soit mise en œuvre sans délai pour donner du répit aux populations congolaises des zones occupées qui sont, eux, en train de payer les lourds tributs de cette aventure militaire sur le territoire congolais. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la RDC. La parole est à présent au Rwanda. Monsieur le Président, merci de me céder la parole. Je vous félicite une fois de plus à l'occasion de votre présidence avisée du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, il y a seulement 48 heures, nous étions réunis en ce Conseil de sécurité afin d'évoquer la nécessité d'appuyer les initiatives régionales et les mécanismes créés afin de favoriser la paix dans l'est de la RDC dans notre région. Le Rwanda prend note de la résolution adoptée. Je remercie les membres du Conseil de sécurité qui ont écouté les points de vue du Rwanda et ceux qui nous ont rencontrés et qui nous ont écoutés. Nous souhaitons mettre en exergue nos vives préoccupations face à l'intimidation sans précédent des voix africaines en cet auguste Conseil, en particulier en prenant pour cible les membres A3+. Nous condamnons ce comportement dans les termes les plus vigoureux. Cela est très révélateur de la RDC et de sa croyance que la solution au conflit intercongolais pourrait venir d'acteurs en dehors du continent. Le Rwanda reconnaît et rend hommage aux initiatives prises par l'Union africaine, la Communauté d'Afrique de l'Est et la SADC. Monsieur le Président, depuis la séance de mercredi, le Rwanda est ravi d'informer le Conseil de sécurité qu'aujourd'hui, le 21 février, les chefs de défense de la CAE se sont réunis à Nairobi à la suite du document conjoint du sommet de CAE-SADC. Le 24 février, les chefs de la défense de la CAE et de la SADC vont rédiger une feuille de route conjointe dans le droit fil des recommandations du sommet de Dar es Salaam de janvier. À cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à appuyer ces efforts régionaux et à éviter le risque de miner ce dernier. Monsieur le Président, nous pensons que tout document du Conseil de sécurité sur cette question devrait répondre à une question très simple. Comment en arrivons là? La communauté internationale n'a-t-elle pas vu les signes avant-coureurs de la situation? Est-ce que le Conseil de sécurité est à même de répondre à cette question de savoir comment on est arrivé à ce point-ci et quelles solutions l'on peut trouver pour régler les causes profondes du conflit? Voilà les questions qu'il faut se poser pour prendre en compte les facteurs à l'origine de cette crise et instaurer une paix pérenne. Nous pensons que tout document ne prenant pas encore en compte les préoccupations de sécurité du Rwanda ne constituerait pas une solution durable au conflit. Les défis sécuritaires que représentent les FDLR et les groupes dissidents préoccupent grandement le Rwanda. La RDC
doit rendre des comptes pour garantir le maintien des FDLR, les armer, les équiper avec des armes sophistiquées, les utiliser même comme alliés. Tout document faisant fi des doléances légitimes des Congolais locuteurs du Kinyarwanda, cause profonde de la création du M23, ne permettrait pas de régler le conflit. Nous nous inquiétons du fait que l'on met seulement l'accent sur le M23 et que l'on tait les très graves violations humanitaires dans différentes parties de la RDC, notamment les massacres, les viols par la Codeco, dans l'Ituri, par les ADF et par d'autres groupes dans ces zones, et dans le nord et le sud Kivu. Ou encore l'interdiction de missions de consulat. Le Conseil de sécurité ne peut pas être sélectif dans ses condamnations. Ce conflit en RDC a de multiples facettes et complexe, et le Conseil de sécurité doit travailler avec tous les partenaires et tous les acteurs impliqués dans ce conflit. Monsieur le Président, le Rwanda demeure très attaché aux initiatives régionales dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi et continuera de jouer un rôle constructif aux fins de la paix durable, de la sécurité et de la stabilité dans notre région. Nous appelons la RDC à entendre l'appel de la région, à renouer immédiatement avec le processus de paix et à s'engager en faveur d'un dialogue inclusif avec les acteurs étatiques et non étatiques, armés ou non armés, y compris le M23, tel que indiqué dans le document final de la CAE-SADC et entériné par le sommet de l'Union africaine. Je remercie le Rwanda, l'Angola à la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors que nous nous réunissons ici pour la 4e fois ces derniers jours, la situation humanitaire, les conditions de sécurité qui prévalent dans l'est de la RDC continue de se dégrader alors que le M23 étend son emprise territoriale. Plus de personnes sont tuées, déplacées et le risque d'un conflit régional va croissant. Dans le même temps, les organisations régionales, à l'instar de la SADC, de la CAE, la Communauté des États d'Afrique centrale, ainsi que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ont appelé sans ambages à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la RDC et en faveur de la reprise du dialogue entre les parties concernées dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Il ne peut y avoir de solution militaire au conflit qui fait rage en RDC. La voie diplomatique doit recevoir la priorité. Nous devons faire fond sur les dividendes du processus de Luanda sous la médiation éclairée du président de l'Angola, M. Lourenço, à savoir l'accord de cessez-le-feu, l'adoption d'un plan de neutralisation des FDLR. Ça, c'est la responsabilité de la RDC. Et la levée des mesures défensives de la part du Rwanda, le renforcement du mécanisme ad hoc par des experts des 3 pays, Angola, RDC, Rwanda. Ces événements ont redonné un élan au processus de Luanda et de Nairobi face aux différents groupes armés qui opèrent en RDC, notamment le M23. Le strict respect du cessez-le-feu conclu entre les parties, la cessation immédiate des hostilités sont essentielles à la création d'un climat politique propice à une solution politique dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Nous nous félicitons de l'adoption du projet de résolution aujourd'hui. Étape cruciale dans la bonne direction, car cela ouvre la voie à la concrétisation
des mesures qu'ont appelé de leur vœu la communauté internationale, les acteurs africains, cessez-le-feu, cessation des hostilités, retour immédiat et inconditionnel à la table des négociations dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, appui aux efforts régionaux et aux initiatives de la région dans le cadre de solutions africaines aux problèmes africains. Le Conseil de sécurité se doit d'aider la population et le gouvernement de la RDC à réaliser ses aspirations en agissant rapidement et de façon déterminée pour prévenir une escalade du conflit et en promouvoir un règlement pacifique. Tout retard dans l'adoption de résolutions en appui à des solutions africaines aux problèmes africains aurait renforcé les risques. Il s'agissait en effet d'une responsabilité du Conseil de sécurité au titre de la charte, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il faut sauver des vies, arrêter l'effusion de sang d'innocents, notamment personnes âgées, femmes, enfants, ouvrir des couloirs humanitaires et en garantir l'accès sans entrave. Nous appelons le Concert des Nations et le Conseil de sécurité à continuer d'appuyer les initiatives régionales afin de resserrer la coordination, l'harmonisation, afin de renforcer la complémentarité entre les processus de Luanda et de Nairobi pour promouvoir des solutions pilotées par les Africains aux problèmes africains. Nous continuons de rendre hommage à la MONUSCO comme partenaire fiable dans nos efforts en faveur de la paix et de la stabilité dans l'Est de la RDC. En tant que président de l'Union africaine, son Excellence le président angolais, M. Lourenço, se penche sur les différents problèmes de paix et de sécurité en Afrique afin de contribuer à la prévention des conflits, à leur règlement et à leur gestion, tout en accordant une attention toute particulière à la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC. Merci. Je remercie le représentant de l'Angola. Il n'y a plus de noms inscrits sur la liste des orateurs. La séance est levée. L'ennemi pensait que nous étions ses femmes pour qu'ils viennent baiser. Congo, ezali lopango te, kasi ezali sezela. Et salut à tous, mon message aujourd'hui premièrement est adressé au FARDC, aux militaires congolais pour vous dire que non. Premièrement, c'est un message de félicitations et d'encouragement. Félicitations par rapport à ce que vous êtes en train de faire et pour vous encourager de continuer à le faire et même multiplier aussi beaucoup d'efforts. C'est très important. Je sais une chose, ce n'est pas facile, mais vous pouvez y arriver car je sais que vous êtes tellement fort. Beaucoup de gens vous sous-estiment, mais moi je sais que vous êtes vraiment fort car la victoire d'une guerre, ce n'est pas premièrement le matériel, non. La victoire d'une guerre, c'est premièrement Dieu et deuxièmement votre morale. Vous devrez mettre ça dans la tête que vous êtes là pour la victoire et vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi faire appel à tous les Congolais. Il est temps de soutenir votre pays. Il est temps de soutenir votre armée. Je le vois aux États-Unis ici, quand tu sors avec ta tenue, ton uniforme, tout le monde te donne le privilège. Tout le monde s'arrête pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour cette nation. Sans vous, nous ne pouvons pas être les États-Unis que nous sommes. Ayez cette attitude, ayez cet esprit patriotique. J'aimerais vous dire une chose. La Bible dit ceci. Priez pour le pays là où vous résidez, car votre bénédiction en dépend. Tu ne peux pas être joyeux, tu ne peux pas être béni si ton pays n'est pas béni. Premièrement, ton bonheur dépend de ces pays-là. Donc, je vais aussi
faire appel à tous les Congolais de soutenir le FARDC et surtout aussi les TikTokers. Donc, vous avez beaucoup de visibilité. Prenez au moins 1 seconde, 2 secondes d'encourager vos militaires. Ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Thank you. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays, à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture. Mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que
c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tiens vraiment à rassurer nos compatriotes. Nous ne les avons pas oubliés. Un jour, je leur fais cette promesse, ils vont rentrer chez eux, mais alors là, pour une paix durable et définitive. Parce que c'est